parce que nous on a une grosse expérience et de retour d'expérience sur le quart nord-est de la France et climat début de montagne et montagne. Donc des climats continentaux. Ici, la différence, c'est qu'on n'a pas forcément des températures hivernales plus froides, on est même nettement plus doux au niveau climat hivernal. Les besoins de chauffage sont à peu près de moitié par rapport à ce qu'on connaît dans le quart nord-est, pour un bâtiment passif, hein, bien sûr. Et par contre, en été, le climat est très différent. Pareil, les extrêmes ne sont pas forcément supérieurs, par contre, la température moyenne et surtout la température nocturne est nettement plus élevée. Il y a vraiment l'effet de cuvette, et ce qui fait que le défi de ce projet, c'est vraiment le confort d'été. C'est arriver à maîtriser, sans recours à de la climatisation, les températures estivales. Moi, j'ai commencé à travailler avec les architectes et même l'ingénieur structure dès le début du concours. Avant même qu'on ait les premiers traits sur une feuille, il y a eu des discussions pour analyser le programme, analyser les contraintes urbanistiques qui sont fortes, parce qu'on est dans un nouveau quartier qui est très dense. On est avec des orientations d'origine qui ne sont pas forcément très favorables. Là, on a deux bâtiments, dont un qui ombre l'autre. Voilà, tout ceci étant figé, on a dû intégrer toutes ces contraintes pour optimiser la conception volumétrique, les percements, les protections solaires, vraiment concevoir toute l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est un travail dès le début, dès le premier coup de crayon, il y a une vision thermique et énergétique des choses. Pour une des rares fois, on avait une demande explicite d'un bâtiment passif et de ventilation de type double flux, qui sont typiquement ce qu'on propose aux maîtres d'ouvrage souvent quand ils ne nous le demandent pas. Donc on était très heureux de pouvoir y répondre. Donc on est vraiment sur un bâtiment passif tel que, je ne vais pas dire tel qu'on se l'imagine, mais typique, avec une enveloppe très homogène, une très bonne étanchéité à l'air, du triple vitrage, une ventilation double flux collective, et une fusion entre le chauffage et la ventilation, c'est-à-dire qu'on assure le chauffage au travers de l'air de ventilation, ce qui est un système qui fait que dans les logements, on n'a pas de technique. La technique s'arrête dans les colonnes, et dans les logements, on n'a aucun émetteur de chaleur, on n'a pas de radiateur, pas de plancher chauffant, un simple bouton de consigne de température et ça assure le confort. Nous, on a proposé de suivre la labellisation passive, donc du Passive House d'origine allemande, juste pour reconnaître le caractère passif du bâtiment, parce qu'on entend beaucoup parler de bâtiments passifs, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça qui le sont, et il n'y en a pas tant que ça qui sont labellisés. Donc pour nous, c'est naturel de labelliser, la plupart de nos opérations passives sont labellisées.